Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, on se rend compte de certaines choses. Enfin, en tout cas, je me rends compte moi. Enfin, ça me concerne en fait. Aujourd'hui, je me rends compte d'une chose qui me paraissait improbable il y a quelques temps. En effet, lorsque j'ai commencé, si vous avez vu un petit peu ma vidéo où je parle un petit peu de moi, j'avais vraiment plus d'appétence pour le jeu de figurines. Voilà, je voulais de la grosse fille. J'aime bien la grosse fille. Et puis, j'aime toujours ça. Voilà, ça n'a pas changé. J'adore ça. Mais forcément, je me suis un peu diversifié vis-à-vis du paysage ludique actuel pour pouvoir un peu découvrir ce qui se fait, parce que je suis toujours très curieux. Donc je suis passé par de l'Eurogame, je suis passé par des jeux un petit peu plus classiques, bref. Mais j'avais une sacro-sainte haine des petites boîtes. Haine, c'est un grand mot, hein, bien sûr. Mais ces petites boîtes, généralement, ce sont des choses qui ne me transportent pas. Voilà, j'ai pas l'impression de vivre quelque chose de grandiose, j'ai pas l'impression de m'échapper, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose de très mécanique. Et finalement, ça me dérange un peu. J'ai toujours un peu de mal à trouver mon bonheur dans des petites boîtes. Force est de constater qu'aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Parce que j'ai pas mal cherché, et vous m'avez pas mal conseillé également. Parce que oui, les meilleurs conseils viennent des joueurs eux-mêmes. Et aujourd'hui, donc, dans cette review express, je vais vous parler de, non pas 3, mais 4 jeux. Donc il y aura 3 petits jeux et un jeu un peu plus gros. Voilà, tout bonnement. Donc je vais vous livrer des expériences que j'ai sur des jeux Oink Games. On a Scouts et Deep Sea Adventures. Donc ça, on va en discuter, je vais vous en parler, voilà, pour que vous puissiez savoir ce que c'est aussi. Si vous ne connaissez pas, apparemment il y a plein de monde qui apprécie voilà, ce type de jeu-là. On a beaucoup parlé sur le Discord, notamment du jeu en carton. Et c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié. Donc moi je vous dirai ce que j'en ai pensé. En tant que non-amateur de petites boîtes, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Également, on a 12 Cheap Tricks, donc ça on entend parler un petit peu partout, donc 12 Cheap Tricks, si vous souhaitez parler franco-français. Un petit jeu de comptoir, je vous en parle voilà, très rapidement, parce que je pense qu'il n'y aura pas besoin de beaucoup de temps pour évoquer tout ça. Et une boîte plus grosse, on va évoquer, c'est du gâteau, qui donc va sortir début février, là, chez Lucky Duck Games. Et on commence maintenant. Enfin. Tu sais ce que je vais dire. Tu sais que je vais le dire. Et t'attends que je le dise quand même. C'est ça qui me perturbe. Je te l'ai dit. Pourquoi est-ce que t'attends que je te dise de faire les choses, alors que finalement, ça tombe sous le sens? Je veux dire, tes vieilles chaussettes, elles traînent par terre, le chien, faut le sortir, bref, t'as compris. Le pouce, faut le laisser. On vit pas ensemble pour que je te materne. C'est censé être un automatisme. Donc commençons tout d'abord par 12 Cheap Tricks. Donc ce petit machin là, qu'est-ce donc? Vendu comme un jeu de comptoir. Alors qu'est-ce qu'un jeu de comptoir? Est-ce qu'il faut boire? Est-ce qu'il faut être un ivrogne pour jouer à ça? Je ne sais pas. J'ai pas essayé. J'avoue que j'ai pas essayé. Peut-être qu'il aurait fallu que je me mette une murge. On va voir. Je vous explique ce que c'est. C'est très simple. C'est un jeu de pli avec des jetons de poker. Je sais pas pourquoi je dis comme ça. Ça me semblait être quelque chose de... Il fallait annoncer. 12 Cheap Tricks, donc comment ça se passe? Lorsque vous jouez, vous allez distribuer des jetons à égale quantité entre tous les joueurs, donc à 3 joueurs, à 4 joueurs, à 2 joueurs, il y a une règle spécifique. Je n'y ai pas joué à 2 joueurs, je préfère le dire. Mais comment est-ce que ça marche? Vous allez distribuer donc des jetons rouges et des jetons bleus à chaque joueur. Ensuite, vous sélectionnez un premier joueur qui va jouer l'un de ces jetons. Donc un jeton a un chiffre qui va de 1 à 12. Il le joue. Le joueur d'après joue un jeton, etc. Le truc, c'est que le joueur qui remporte le pli avec son jeton le plus fort va devoir sélectionner un jeton parmi ceux qui ont été joués pour pouvoir le prendre, avec comme restriction de prendre forcément un rouge si il est présent. Et ce pion, il va le prendre et il va le mettre de côté pour signifier que c'est sa pile de scoring. Tandis que les autres joueurs, dans le sens des aiguilles d'une montre, vont devoir sélectionner également un jeton parmi ceux restants pour les prendre dans la main et pour pouvoir les jouer ensuite. Donc vous allez me dire, c'est bien, on joue des jetons, on récupère des jetons, c'est quoi le deal? Eh bien le deal, quel est-il? Eh bien c'est que le joueur qui dépasse 21 en termes de scoring est éliminé. Enfin presque. Parce que si vous êtes tous assez forts pour dépasser 21, tous très nuls, ça peut arriver aussi, eh bien ce sera le score le plus fort au-dessus de 21 qui remportera la manche. Et c'est là le twist qui est très intéressant entre ce phénomène de devoir sélectionner forcément le jeton rose et le fait de devoir éviter de dépasser 21, c'est que vous allez tendance à glisser un peu des pelles comme ça à vos adversaires, bam, vous allez lâcher un jeton rouge qui va être obligé de prendre, qui est trop fort et qui va le faire exploser. Et ça c'est très intéressant, j'ai trouvé ça très malin comme jeu. Au départ, très honnêtement, quand j'ai lu la règle, j'ai dit mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que ça invente? Ça invente que dalle, ça a pas l'air fun. Et en fait,
on a joué, on a fait quelques tours, au départ, très sceptique, et à partir du moment où, voilà, ah oui, on peut faire ça, ah oui, je peux glisser un jeton rouge pour embêter l'autre, ah oui, il faut pas que je dépasse 21, du coup il va falloir que je fasse, parfois, faire en sorte que je perde, pour éviter de prendre les jetons qui sont là, enfin bref, quand vous gagnez, vous récupérez des dessous de verre. Oui, c'est des points, mais c'est des dessous de verre. Et celui qui en a 3, faites plusieurs manches, celui qui en a 3 remporte la partie. Voilà, 12 Chip Trick, vous l'avez. Et clairement, c'est encore une bonne sortie chez Mondo Games. Donc 12 Chip Trick en tant que jeu de comptoir, pour moi c'est vraiment un truc, c'est vraiment un concept nouveau pour moi. Encore une fois, je le redis, les petits jeux c'est pas forcément mon délire, mais clairement celui-ci, je lui mets un bon 8,5 en tant que jeu de comptoir, un 8,5, parce que je trouve que vraiment dans sa catégorie, il fait tout à fait le taf, on le sort, on s'éclate, on pose pas trop de questions, on enchaîne les parties, c'est vraiment le genre de jeu, c'est exactement le terme, je dirais, ouais, jeu de comptoir, moi je dirais jeu de midi, voilà, parce que j'ai une pause de midi assez courte. Donc voilà, je peux sortir ça, c'est très cool, ça passe très bien. Donc voilà. On continue avec Gypsy Adventures. Donc Gypsy Adventures, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir aller chercher des trésors selon un système de stop ou encore vous allez vous déplacer d'un sous-marin et devoir dégringoler, et plus vous allez profondément, plus les trésors seront riches. Parce que vous allez vous déplacer sur des petits jetons, donc des jetons qui vont de 1 à 4. D'abord vous avez une série de 1, puis de 2, puis de 3, puis de 4. Et lorsque vous vous déplacez, eh bien vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, sélectionner le trésor sur lequel vous êtes pour pouvoir le prendre. Mais le twist derrière tout ça, c'est que lorsque vous prenez le trésor, vous êtes plus lourd, vous consommez plus d'air et vous vous déplacez plus lentement. À partir du moment où vous allez commencer à charger votre besace, eh bien vous allez commencer à consommer de l'air dans le sous-marin. Sauf que cet air, il est commun à tous les joueurs. Donc si tout le monde se charge la mule, eh bien l'air va vite dégringoler, il va falloir vite remonter. Également, lorsque vous allez donc charger votre j'ai plus de terme, j'ai plus de synonyme, moi. Votre poche à cadeau. Bref, lorsque vous allez récupérer d'autres trésors, pour chaque trésor que vous possédez, vous allez devoir retirer un du lancer de dés que vous allez faire, parce que ce sont des dés qui vont de 1 à 3 que vous allez lancer pour pouvoir vous déplacer. Donc il y a une vraie notion importante autour de ça, c'est vraiment cette notion de stop ou encore, parce qu'au bout d'un moment, en fait, vous allez, avant de lancer les dés, devoir dire si vous remontez au sous-marin ou si vous continuez de descendre plus profondément. Et là est le twist de ce jeu, parce que, c'est comme je vous dis, c'est du stop ou encore, on décide à quel moment on souhaite remonter, et ceux qui ne remontent pas, eh bien, leurs trésors sont enfouis tout au fond en pile tout au fond du chemin, et donc ils ne gagnent pas de points. Parce que les tuiles ont des points différents, vous allez les retourner au moment où vous allez donc remonter au sous-marin, et puis évidemment, vous faites 3 manches, je crois que c'est 3 manches, c'est ça, et à la fin, eh bien, celui qui a plus de points remporte la partie. Voilà, donc c'est très simple, ça peut se jouer avec des enfants, moi je joue avec ma fille de 8 ans, c'est un stop ou encore malin, voilà, ça fonctionne bien. C'est pas mon préféré parmi les petits jeux, pour moi je lui mets un 7 sur 10, parce que c'est intelligent, le matos c'est très mignon, ça permet d'avoir quelque chose qui est facile à sortir, facile à expliquer, voilà, la thématique est sympathique, c'est sobre, j'aime bien, voilà, c'est pas mon préféré, mais je l'aime bien, je trouve qu'il apporte quelque chose d'intéressant, voilà. On continue avec Scout. Donc Scout, c'est un jeu de pli assez particulier, dans le sens où vous allez devoir battre des séries qui sont mises devant vous. Comment ça marche? Vous allez piocher un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs, sauf que ces cartes ont des chiffres sur leurs deux côtés qui sont différents. Et lorsque vous les piochez, que vous les récupérez en main, vous avez interdiction de les intervertir. Vous avez juste le droit de les retourner pour sélectionner le chiffre opposé. Déjà, ça commence mal. Enfin, ça commence bien. Mais voilà, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, l'idée sera de constituer des sortes de séries dans votre main, donc soit des séries croissantes, décroissantes, soit des séries de cartes identiques. Parce que lorsque viendra votre tour, vous allez pouvoir, par exemple si vous êtes le premier joueur, il n'y a pas de série jouée, vous allez pouvoir jouer une carte, un chiffre, par exemple je joue un 5, très bien. Eh bien mon adversaire, c'est à son tour, que va-t-il pouvoir faire? Eh bien soit il va jouer une carte qui est plus forte, d'un chiffre plus fort, soit il va pouvoir jouer une série de 2 cartes, soit 2 cartes identiques, soit 2 cartes qui se suivent. Donc il va les jouer, et la carte que je viens de poser, il va la récupérer, la mettre face cachée, ça constituera une partie de son scoring. Et ensuite, si on a joué par exemple une série de 4-5, on peut jouer 2 cartes qui ont des valeurs identiques, 6-6, ça bat au même nombre de cartes une suite donc croissante ou décroissante, ou alors on va pouvoir jouer une série de 3 cartes, de 4 cartes, etc. Et c'est ainsi qu'à chaque fois on va récupérer les cartes qui sont au centre pour les mettre dans notre scoring, et voilà. Sauf que parfois vous n'aurez pas la possibilité de vaincre la série, un joueur qui a réussi à mettre une série de 4, ça va pas être forcément facile à battre. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir recruter. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter une carte sur une des extrémités de la série qu'il y a en cours, mais dans ce cas-là, le joueur qui a joué cette série va récupérer un jeton qui servira également au scoring.
Donc tout ce système-là fait que vous allez vous retrouver à jouer des parties, à offrir des points à vos adversaires et parfois à avoir des parties qui se terminent de manière très abrupte parce que si vous arrivez à jouer la totalité de vos cartes de votre main, la partie s'arrête immédiatement. Il n'y a pas de on continue le tour, etc. Rien du tout. Et le scoring, comment est-ce qu'il fonctionne? Il est très simple. Vous allez devoir gagner un point pour chaque carte que vous aurez capturée, pour chaque jeton que vous avez, et vous perdrez un point pour chaque carte que vous avez dans votre main, sauf pour celui qui n'en a plus évidemment, ou sauf pour celui qui a mis la série victorieuse. Voilà. Et vous avez un petit jeton qui vous permet de faire à la fois recruter et à la fois jouer une fois par manche. Je vous ai tout dit, je vous ai tout donné. Donc, Scout, c'est un jeu qui est formidable. C'est formidable, c'est extrêmement addictif. Vraiment, ce truc-là, c'est une vraie pépite. C'est vraiment, je pense que c'est de toute façon mon meilleur petit jeu que j'ai. C'est le meilleur petit jeu, je pense, que j'ai dans tout ce que j'ai là. C'est un truc, au départ, quand on sort, les règles, etc., il y a pas mal de petites subtilités vis-à-vis, on ne retourne pas les cartes, nanana, qui fait que ça a du mal un petit peu à venir. Au départ, j'avais un petit peu de mal à comprendre. Et puis au fur et à mesure, en fait, ça devient vraiment très addictif, ce système de je joue des séries, j'achète des cartes, c'est très fluide, ça marche bien. Le fait que vous deviez, je ne l'ai pas dit aussi, mais les cartes que vous jouez en série, elles doivent être collées aussi, elles doivent être adjacentes dans votre main. Donc ça, c'est pareil, c'est une autre mécanique qui est novatrice, qui est très intelligente. Et donc ici, vous avez un petit jeu qui est très riche, vraiment une petite boîte, mais qui propose une expérience qui est assez unique à mon sens. Donc clairement, en petit jeu, c'est la première fois que je le dis ici. Scout, ce sera un 10 sur 10. C'est juste le meilleur petit jeu de ma ludothèque. Ni plus, ni moins. Et je termine par un truc un petit peu plus gros, puisqu'on va parler de C'est du gâteau, le dernier jeu de Johnny Pack. Donc j'en ai parlé dans ma pile de la honte, Johnny Pack, parce que j'ai Coloma, auquel je n'ai pas joué, ça n'a rien à voir avec ce jeu-là, si ce n'est que c'est le même auteur. Donc dans C'est du gâteau, votre but va être de réaliser des recettes de cuisine. Enfin bon, ça c'est ce qui est marqué dans le bouquin. Finalement c'est un jeu qui est assez mécanique, une construction de moteur classique avec des ressources type Splendor, et donc la cuisine, bon, passe un peu au second plan. L'idée, c'est que vous allez avoir un plateau avec différents bols, avec des ingrédients de couleurs, et à chaque tour, vous allez devoir réaliser des actions en fonction de l'emplacement de votre jeton action. Vous allez devoir vous le déplacer à chaque fois pour réaliser les actions qui sont indiquées. Donc parfois, vous allez pouvoir prendre des jetons d'un bol, parfois des jetons sur les bordures, parfois vous allez pouvoir réaliser des recettes ou réserver des recettes. Vous allez pouvoir également faire progresser des cartes qui sont dans votre pile de commandes, là, je sais pas comment on appelle ça. Bref. L'idée, c'est que donc ces jetons, quand vous allez les prendre de couleur, vous allez les mettre sur votre plateau. Mais attention, il y a des règles de placement sur le plateau. Il y a des endroits où vous devez mettre les jetons identiques, des endroits où vous allez devoir mettre des jetons exclusivement différents. Parfois, vous allez faire des séries de 2 identiques. Bref, vous devez faire très attention au moment où vous allez récupérer vos jetons pour ne pas être bloqué vis-à-vis du placement que vous allez faire sur votre plateau. Et ces jetons donc vont servir à réaliser les recettes qui sont donc présentées sur des rivières. Vous avez des niveaux 1, des niveaux 2. Les niveaux 2 rapportant plus de points. L'idée, c'est que ces recettes, quand vous allez les réaliser, vous allez les mettre devant votre plateau, donc sur une sorte de passe-plat, si on veut, et à l'endroit où vous allez le poser, vous allez obtenir un bonus. Et vous avez aussi des cartes ustensiles. Ces cartes ustensiles vous permettent de réaliser des actions bonus, des actions qui ne coûtent rien, vous n'avez pas besoin de déplacer votre jeton, et donc c'est stratégiquement aussi intéressant, puisque d'avoir des cartes ustensiles vous permettra aussi de pouvoir réserver donc des cartes, c'est-à-dire des cartes que vous ne pouvez pas accomplir, des recettes que vous ne voulez pas accomplir, vous pouvez les prendre, les réserver et les mettre devant votre plateau de la même manière que si vous l'aviez accompli, sauf que il va falloir piller les ingrédients au bout d'un moment pour pouvoir obtenir les points. Et donc ces recettes-là, quand vous allez les réaliser, vous obtiendrez des points, mais également vous obtiendrez des symboles qui vous permettront d'obtenir des sortes de prix. Ces prix vous permettront d'obtenir des bonus, et si vous réussissez à avoir tous les prix de la rangée supérieure, et bien la partie s'achève, et alors là on va compter les points. Il y a un twist principal donc autour de ces bols, c'est que lorsque vous allez prendre tous les ingrédients d'un bol, vous allez le retourner, et donc vous allez devoir placer un jeton de la couleur du bol qui est retourné sur chaque bol adjacent, et c'est ainsi que vous allez donc mixer les éléments autour du plateau, et donc avoir des choses assez différentes au fur et à mesure que vous allez jouer. Donc voilà concernant C'est du gâteau, et donc cette expérience que l'on a qualifiée beaucoup de splendoresque. Alors très clairement, oui, tout à fait, il y a cette mécanique de Splendor, cette mécanique de collecte de jetons qui servent de ressources, d'avoir de ressources permanentes que l'on va pouvoir réutiliser pour reconstituer des recettes, évidemment.
mais il y a un peu plus que ça tout de même, parce que ce système également de prise de jetons pour pouvoir, donc on appelle ça les explosions de sucre, pour pouvoir en répandre un petit peu partout, c'est quelque chose d'assez novateur qui je trouve fonctionne très bien. Le système de passe-plat également, où vous allez prendre les recettes, mais vous ne gagnez pas immédiatement les bonus, vous allez placer devant votre plateau, il faut qu'elle soit sortie pour pouvoir obtenir les bonus, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, que vous allez pouvoir le faire accélérer ce processus, si vous le souhaitez, pour obtenir des bonus plus rapidement, et donc éviter que votre adversaire vous les prenne, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez malin qui vient s'ajouter à la couche splendoresque de C'est du gâteau. Et vous avez finalement assez de variété dans ce jeu pour pouvoir y trouver votre compte, même si jamais, même si vous en avez eu un petit peu marre du Splendor parce que vous y avez trop joué, vous avez ici quelque chose de plus complet à mon sens, avec C'est du gâteau, avec un matériel vraiment intéressant. Pour le coup, vous avez vraiment ces plateaux plastiques là qui sont avec un espèce d'habillage par-dessus, voilà, qui font le taf. Je vous le dis, le thème par contre, il passe au second plan, on est vraiment sur quelque chose de très mécanique sur ce C'est du gâteau, on n'a pas vraiment l'impression de cuisiner, c'est vraiment de la prise de jetons, de la pose de jetons, de la construction de moteurs de ressources de cette manière-là. Et donc ce sera finalement son point noir, c'est son thème hein, finalement. Et voilà, donc concernant ce C'est du gâteau, pour moi c'est un 8 sur 10, parce que vraiment je trouve que l'expérience est réussie. J'avais vraiment peur pour le coup de jouer à un Splendor, un rip-off un peu de Splendor, mais pas du tout, j'ai trouvé quelque chose de plus intéressant que Splendor d'ailleurs. Et voilà, c'est sympa, moi ça me plaît, on est content. Aujourd'hui on est assez content quand même, on est quand même assez content. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. Donc on aura fait 4 jeux, 3 petits jeux et C'est du gâteau qui est plus gros, bien évidemment. Donc, eh bien, une bonne semaine, hein, mine de rien. J'ai joué à ces choses-là, donc avec plaisir. Ça n'a pas été le cas toutes les semaines. Néanmoins, si tu as apprécié cette vidéo, eh bien, laisse-moi un petit pouce bleu et évidemment, abonne-toi, le laïus habituel, parce que ça me fait plaisir de pouvoir compter sur toi. Et n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé. Alors ces 3-là sont sortis, celui-ci sort très bientôt au moment où je tourne cette vidéo. N'hésite pas à me donner tes recommandations vis-à-vis des petits jeux, parce que voilà, c'est un truc maintenant que je vais chercher un petit peu. Si tu as la gamme Oink Games, c'est pas facile à dire, eh bien n'hésite pas également à me dire ce que tu préfères. Voilà, j'ai déjà eu quelques suggestions sur Discord, donc c'est super intéressant de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Et voilà, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.